Bonjour à tous et ravie de vous retrouver. Donc, je suis Valérie Beaufailly, j'accompagne Coach Bien-être, j'accompagne les personnes débordées à se retrouver, à déstresser et revenir à l'essentiel, puisque la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et dans ce cadre aujourd'hui, pour vous donner d'autres conseils bien-être, j'ai le grand plaisir d'accompagner et de recevoir Marc Bégou. Bonjour Marc. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, je suis extrêmement ravi d'être là avec toi aujourd'hui Ah bah et super, moi aussi. parce que j'avais fait une agréable découverte de ta personne il y a quelques mois et je suis très content qu'on puisse continuer d'échanger. Donc top, merci pour l'invitation. Merci à toi, c'est super. Donc, je te présente très rapidement, tu vas te présenter toi-même. Donc, Marc est entraîneur CrossFit et coach précision nutrition. Alors, je te laisse nous développer ça. Oh oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est vrai que ma mission au quotidien, c'est d'aider les actifs. Alors, les personnes qui ont entre 25 et 55 ans, des personnes qui ont souvent une vie chargée, des enfants, travail, etc. Et je les accompagne pour qu'ils puissent s'accomplir au quotidien à travers une meilleure forme physique. Voilà. C'est surtout ça, la finalité, c'est qu'ils puissent s'accomplir au quotidien. Et comment je le fais? C'est grâce à des entraînements de groupe, voilà, ludiques, stimulants et accessibles à tous. Super. Voilà. Et donc, tu parlais d'entraîneur CrossFit. Alors, pour les personnes comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est quoi le CrossFit? Oui, alors effectivement, déjà le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement. Alors, je peux te raconter aussi une petite part de mon histoire. C'est qu'à une époque, j'étais moi aussi un actif, mais sédentaire et en surpoids. Et en fait, ce métier-là, c'est issu d'une reconversion professionnelle que j'ai effectuée à mes 30 ans. Parce qu'avant, j'étais informaticien, sédentaire et donc en surpoids. Et à un moment, il fallait que je trouve une solution. Et après m'être orienté vers les salles de sport, salles de fitness, j'avais pas eu de résultats, ni j'avais pas trouvé une approche qui me plaisait. Et puis pareil avec les accompagnements alimentaires, j'avais l'impression d'être au régime et c'était pas, voilà, je crevais de faim en fait, tu vois, je crevais de faim. Et puis je m'amusais pas tant que ça sur le sport et je me demandais comment j'allais faire pour avoir une meilleure forme physique sans passer toute ma vie au sport parce que j'avais pas envie de faire que ça de ma vie et sans me priver quoi. Du coup, je suis tombé sur cette méthodologie CrossFit. Donc, c'est une méthodologie qui est américaine. Aujourd'hui, si on tape sur YouTube, ça peut faire peur si on voit le CrossFit. C'est des gens torse nu qui lèvent des barres, etc. Alors qu'en fait, derrière ça, il y a toute une approche vraiment scientifique qui mélange entraînement fonctionnel. Donc, c'est des entraînements qui combinent cardio et renforcement musculaire avec des mouvements qui reproduisent les gestes du quotidien. C'est pour ça qu'on dit fonctionnel et associé à une alimentation la plus naturelle possible. Et les deux combinés, c'est un combo explosif, ce qui fait que moi, j'ai perdu plus de 12 kilos à l'époque quand j'étais en surpoids, assez rapidement, en 3 mois. Et ça s'est tout de suite vu autour de moi. Et c'est comme ça que aussi mon activité s'est lancée finalement, tu vois. Ouais, ouais, super. Donc, euh, donc voilà, c'est une méthode d'entraînement. C'est une méthode d'entraînement basée sur la science et basée sur aussi la compréhension de l'être humain et l'adaptation à chaque personne. Et ça, c'est hyper important. Contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est pour ça que je suis vraiment accroché à cette méthode et j'ai passé plus de 18 certifications voilà, pour vraiment proposer quelque chose de qualitatif, quoi. Super, super. Ouais. Voilà, on en sait un peu plus. Exactement. Tu parlais sur ton site internet que tu aides à obtenir le niveau de forme physique dont on a pleinement besoin pour vivre la vie qu'on veut. Alors, c'est quoi le niveau de forme physique idéal? Ouais. Alors, c'est pas forcément un niveau sur une échelle, mais en fait, à partir du moment où on commence à intégrer dans son quotidien des mouvements fonctionnels, en tout cas dans son entraînement des mouvements fonctionnels, donc c'est des mouvements simples, hein. C'est comme on connaît tous le squat, finalement, c'est s'accroupir et se relever. Et il y a d'autres mouvements comme ça. Et en fait, quand on reproduit les mouvements qui sont innés chez l'être humain, il y a quelque chose de magique qui se passe. On se reconnecte à qui on est vraiment en tant qu'être humain, en tout cas physiquement. Et en fait, ça se transfère dans tous les axes de la vie du quotidien. Voilà. Tu sais, c'est comme si tu mettais un. Tu sais, on voit souvent voilà, un tigre ou un orque en cage ou un orque dans un bassin. À un moment, tu sais, t'as l'aileron qui fléchit un peu, il est un peu déprimé. Parce qu'il est pas dans son. Il est peut-être dans un élément qui lui semble naturel, mais en tout cas, il reproduit pas ce dont il est fait. Et ce pourquoi son ADN répond au mieux. Et nous, c'est pareil. Quand on commence à reprendre possession de notre corps à travers ces mouvements fonctionnels, ceux qu'on a fait pendant des millions d'années, comme courir, lancer, porter, etc., sauter, et ben en fait, on se reconnecte à notre nature profonde et ça se transfère vraiment dans tous les domaines de notre vie en termes de confiance en soi, en termes de, voilà, de régulation de nos hormones, etc., de notre bien-être.
Et voilà, donc c'est un niveau de forme physique. Voilà, c'est pas comment dire, on peut pas on peut pas le noter de 1 à 10, un niveau de forme physique. Personne, je note personne, mais en tout cas en intégrant un peu plus ce genre d'entraînement, bah je sais que ça produit des effets magiques dans d'autres domaines de la vie. Bon, super. Alors, tu en as Voilà. déjà donné un. Justement, pour les gens qui disent, tu parles de succès et des petites actions répétées tous les jours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de petites choses qu'on pourrait faire qui Ouais. seraient simples? Ouais, alors déjà, c'est important que tu dis ça, parce que effectivement, pour moi, le succès, c'est ça. C'est pas la grosse décision, le gros chamboulement dans notre vie qui va entraîner du succès, c'est vraiment la somme de petites habitudes cumulées chaque jour qui paraissent insignifiantes. C'est un peu comme la petite goutte d'eau, tu sais, qui tombe dans un seau, dans un arrosoir. Bon, pour l'instant, elle mouille juste le fond, il se passe pas grand-chose. Et puis on revient 1 heure après, ça a déjà augmenté, puis on revient le lendemain, c'est énorme. Ou comme la pelouse de notre jardin, tu sais. Ouais, T'as tondu, c'est nickel, c'est propre, t'as l'impression que tous les jours, il se passe pas grand-chose, et d'un jour, tu dis, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? ouais. Mais c'est un peu ça. Et bah, moi, les petites habitudes qui ont fait que mon mode de vie a changé, c'était simplement, bah, peut-être passer plus de temps dans la nature et marcher, faire un peu plus de cohérence cardiaque et me reconnecter sur moi, tu sais, par exemple, des phases des siestes ou des méditations, des choses comme ça. Surveiller. Non, mettre plus d'attention dans mon alimentation, des choses comme ça. C'est toujours des petits pas qui, cumulés, en fait, à la fin, font un énorme bénéfice, quoi. Tout à fait. D'accord. Et Voilà. pareil, pour les gens qui sont pas du tout sportifs et qui voudraient se remettre au sport, là, tu viens déjà d'en donner, mais tu Ouais. as d'autres choses que tu dirais pour vraiment des gens plus sédentaires, Oui. parfois en surpoids. Ouais, ouais, bien sûr. La première étape, c'est de prendre du plaisir. Ça, c'est évident. C'est de prendre du plaisir et de faire le premier pas qui est le plus facile. Tu vois, excuse-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Tu Le plus vois, facile ou le je suis plus en Normandie, hein, difficile? donc forcément, l'humidité, c'est pas en Espagne ici. Euh, oui, tu vois, donc déjà, c'est prendre du plaisir, peu importe l'activité. Déjà, c'est de se remettre en mouvement. Et puis, la deuxième étape, c'est de faire le premier pas qui est le plus simple pour nous. Tu vois, moi, par exemple, je l'applique au quotidien, je m'entraîne régulièrement, mais les jours où j'ai moins de forme ou j'ai moins de motivation, eh ben, en fait, je fais l'entraînement qui me semble le plus facile pour moi et à mon D'accord. niveau, tu vois. Je me dis, aujourd'hui, je suis pas en forme, bah, ça va être un niveau tranquille et c'est OK, tu vois. Oui, Donc ça, oui. c'est hyper important. Et puis après, le dernier point, c'est peut-être trouver un groupe aussi. C'est important au moins une personne avec qui on se challenge et on se dit, bon, bah, allez, on va aller faire du sport, par exemple, tous les mercredis ensemble, on va se faire un footing. Et du coup, tu as un rendez-vous obligatoire. Et Oui, le fait d'avoir un rendez-vous obligatoire, bah, ça t'oblige, entre guillemets, à tenir sur la durée, quoi. Et puis oui, oui. après, on augmente la fréquence, etc. Après, le mercredi, ça peut passer au dimanche, et puis après au lundi, et puis voilà, quoi. Oui, oui, parce que tu dis c'est le premier pas le plus facile, mais c'est justement le premier pas le plus difficile quand tu commences, que tu n'as plus rien fait depuis X temps. Ouais. C'est effectivement commencer par des actions faciles pour toi. Tout à fait. Ouais, c'est ça exactement, qui soit à notre portée, qui pour l'instant nous laisse encore dans une certaine zone de confort et c'est OK. Mm. Oui, oui, et monter petit à petit. Ben, super, c'est bien. Plein de bons tips, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as parlé aussi d'entraînement fonctionnel. C'est quoi pour toi un entraînement fonctionnel? Bah, tu vois, c'est ce que je te disais, les mouvements fonctionnels, donc c'est les mouvements qui reproduisent notre façon innée de bouger. Et donc, on peut bouger, on peut sauter sur un. Chez nous, enfin, en CrossFit, on a des box en bois. En fait, on peut sauter sur une box, on peut simplement faire du step sur cette box. Et ben ça, c'est un mouvement fonctionnel quelque part, tu vois. Ça reproduit ce pourquoi l'homme est fait. On n'est pas fait pour juste rester assis, tu vois. On est fait pour bouger dans vraiment plein de dimensions et même porter des charges, hein. Tu sais, quand on doit porter je sais pas, un sac de course et l'amener sur une étagère, bah, c'est le fait d'attraper une charge, de l'emmener au-dessus de la tête, etc. Et tous ces mouvements-là et ben, participent à créer un entraînement fonctionnel. Et tout ça combiné fait que c'est un entraînement fonctionnel, en fait, c'est la définition, D'accord, hein, tout simplement. Ouais, ouais. d'accord, super. Et au niveau de l'alimentation, si tu Mhm. associes l'alimentation au sport, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner aussi? Oui, pour l'associer au sport, bah, c'est vrai que déjà, on a tous des besoins à respecter. Et dans l'ordre, c'est manger suffisamment de légumes, apporter une source de protéines, peu importe la source, ça peut être végétal ou animal. Et puis aussi une part de glucides et de lipides. Glucides pour apporter l'énergie et lipides aussi pour faire fonctionner nos cellules. Et
Quand on est sportif, eh ben, on a des besoins supplémentaires en termes de glucides parce que c'est ce qui va nous donner de l'énergie. Donc il y a un apport supplémentaire peut-être avant les séances pour des personnes qui ne faisaient pas de sport. Bah, ça peut être intéressant de prendre une collation avec un fruit, par exemple, 1 heure avant l'entraînement. Ça va donner un peu plus de ressources. Et puis, peut-être qu'après, veiller à ce que son repas contienne au moins une source de protéines pour ici continuer à construire bah, les fibres musculaires qui ont été abîmées pour qu'elles puissent être plus performantes pour l'entraînement d'après. Donc voilà, on fait un peu plus attention sur certains macronutriments comme cela pour la performance, on va dire, en tout cas pour bien bouger. Et puis les légumes, souvent on les met de côté, mais en fait, ils ont un effet qui est important. Ça permet de faire baisser l'acidité du corps qu'on pourrait retrouver euh, à cause de l'entraînement, tu vois, des choses comme ça. Donc, euh, donc c'est hyper important de finalement d'avoir toujours ces apports équilibrés en légumes, fibres, donc protéines, glucides et lipides, quoi. Et d'origine naturelle si possible. Oui, super, super. Voilà. On revient à l'assiette Harvard, une moitié de légumes, moitié glucides, lipides et Ouais, c'est protéines. ça, C'est tout à fait. pardon, un Mais quart. oui, oui, c'est ça, l'autre quart, c'est ça. Ouais. Moi, c'est un peu ce que j'applique au quotidien et c'est super, quoi. T'as une assiette colorée, t'as de la quantité, t'es rassasié et puis ça fait du bien encore à l'esprit, donc non, c'est top. Oui, oui. Donc c'est intéressant parce qu'on a reçu il y a quelques semaines Delphine Deligny qui nous expliquait la partie diététique pure, entre guillemets. Ouais, Tu rajoutes un peu plus de glucides par rapport au sport. ouais. Donc c'est bien aussi, c'est important de voir deux approches différentes. Mhm. Ouais, bien sûr. Super. Au niveau des conseils, un dernier conseil que tu nous donnerais pour être bien en forme et se mettre Ouais, en forme, je dirais. ouais, ouais. Bah, en fait, c'est un conseil qui peut paraître un peu contre-intuitif, mais ou semblait être un mauvais conseil, mais en vrai, mon meilleur conseil, c'est d'accepter que ça soit pas parfait tous les jours. Qu'en fait, que notre alimentation n'a pas besoin d'être parfaite, que notre entraînement sportif n'a pas besoin d'être parfait, que si on loupe une séance, c'est pas grave, on peut toujours la rattraper le lendemain. Que s'il y a une séance, on n'était pas en forme, bah, la moins bonne séance, c'est celle qu'on ne fait pas finalement. Donc simplement le fait de faire à notre niveau ce jour, le jour J, bah, c'est OK. Que c'est OK aussi bah, voilà, d'aller au restaurant et deux fois de se faire un fast-food avec les enfants. Enfin, tu vois, ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher la perfection. Le 100%, il n'existera jamais en 2025 en tout cas, et dans nos vies. Et je pense que de chercher un 70-80%, ça fait baisser un peu cette pression et de se dire, OK, je me concentre sur quelque chose de qualitatif la plupart du temps. Et quand parfois des occasions se présentent, parce qu'il y a des moments, ouais, des moments entre amis, etc., ou des moments où on n'a pas le temps, pas le choix, bah, c'est pas grave en fait. Et sur la durée, c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qui fait qu'on garde du plaisir, il n'y a pas de pression et tout est OK, quoi. Super, ah, j'adore. Voilà. Être Voilà. doux avec soi-même. Ouais, exact, exact, C'est vrai qu'on est souvent notre pire ennemi. Donc, exact. super. Et revenir à soi. Super. Eh bien, écoute, Marc, un tout grand merci. Et, Merci à toi. et puis surtout, n'oubliez pas, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. À très bientôt. Au revoir.